Bienvenue dans ce cours sur la visualisation graphique. On va parler donc de visualisation graphique, de mise en forme d'informations, d'idées ou d'histoires sous format dessiné. Donc je vais essayer de vous faire un tour d'horizon un petit peu de ce qu'on va voir dans ce cours et vous dire aussi pourquoi on va parler de ça. Je pense que c'est important d'en parler parce que on est entré dans une ère de l'image. On est entré dans l'ère de la vidéosphère, comme le lirait Régis Debray. Il dit qu'on est passé de l'écriture au livre et du livre à l'audiovisuel, hein, donc de la logosphère au graphosphère jusqu'aux vidéosphères. Donc l'image aujourd'hui a un impact très important, d'ailleurs comme vous le voyez, hein, que ce soit dans les réseaux sociaux ou même dans notre vie de tous les jours. Donc c'est quelque chose qui peut être très utile dans la vie professionnelle, dans les études, apprendre à mettre en forme de manière visuelle les informations pour avoir un impact, que ce soit si on veut les communiquer ou qu'on ait envie de les apprendre pour soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce cours? Je vais lister un petit peu les différents thèmes qu'on va aborder. Alors, nous allons donc aborder d'abord la définition de la visualisation telle que je l'entends. Ça va être un premier point important pour bien comprendre de quoi on parle et quel est l'intérêt en fait de la visualisation. Je vous proposerai ma définition et je vous dirai pourquoi je propose ma définition par rapport à ce que j'ai pu trouver par ailleurs. Deuxième vidéo, on parlera donc des avantages de la visualisation. En quoi c'est intéressant d'utiliser la visualisation graphique. Je vous donnerai 5 ou 6 éléments, histoire que vous compreniez pourquoi c'est quelque chose qui vaut le coup en fait. Hein. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement en termes de temps ou même en termes d'argent, mais par contre ça a un retour sur investissement important, puisque justement on va être capable de mémoriser des informations plus facilement, de transmettre, d'avoir un impact, de communiquer, d'attirer l'attention. Bref, il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes. Troisième vidéo, on va parler des préjugés liés à la visualisation. On croit souvent qu'il faut que notre visualisation soit jolie, qu'on sache dessiner, etc. Alors que pas nécessairement, vous verrez que ce n'est pas du tout ce qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment pourquoi on le fait. Hein. La visualisation n'est qu'un moyen. Donc on va aborder un peu ces différents préjugés. Ensuite, on parlera de quand est-ce qu'on utilise la visualisation, à quelle occasion. Et vous verrez que lorsqu'on est en formation, lorsque on suit une conférence, on écrit un bouquin, ou on lit un bouquin, lorsque on veut aussi communiquer à quelqu'un, enfin bref, il y a plein de situations qui peuvent être utiles et qui peuvent vraiment changer vraiment la face de la situation. Et donc ça vaut le coup d'avoir une connaissance de la visualisation. Ensuite, on va parler du quoi. Alors du quoi dessiner. Qu'est-ce que on va dessiner? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va concrètement dessiner. Vous verrez que je vous propose 4 trames qui vont permettre d'avoir une vision d'ensemble de quelles sont les visualisations graphiques qui existent. Et grosso modo, vous pourrez vous repérer et du coup savoir comment vous y prendre. Je vous parlerai aussi de la boîte à outils de la visualisation. Donc je vous citerai un ensemble de composantes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dessine. Alors il y a des personnages, des pictogrammes, des conteneurs, bref, voilà, on va essayer de détailler ces choses-là. On parlera aussi des principes. Il y a quelques principes importants à respecter, il y en aura principalement 4. 4 principes à respecter pour que la visualisation soit réussie, même si elle n'est pas forcément très belle, c'est pas l'objectif. Dans les 4, il n'y a pas la beauté, hein, il n'y a pas l'esthétisme, on n'est pas dans un cours sur l'art, c'est pas l'objectif. La visualisation n'est que un moyen pour convaincre, transmettre des infos, réfléchir, apprendre, ce n'est qu'un moyen, c'est pour ça que ça figure au sein d'exploration professionnelle. C'est pour ça que ce cours figure au sein d'exploration professionnelle. Et enfin, je vous donnerai une méthode sur comment produire un visuel rapidement, comment le faire en 6 étapes. Voilà un petit peu le plan, on va dire, de notre cours. Et à savoir que donc il y aura 4 premières vidéos qui seront plutôt informatives pour vous mettre dans le sujet, pour que vous compreniez, pour que vous sachiez de quoi ça parle.
pour que vous ayez une vision d'ensemble. Et puis après, on passera donc à partir donc de la vidéo 5, 6, 7 et 8 sur l'aspect méthodo. Donc là, je vous dirai un petit peu donc les trames, le vocabulaire, les principes importants et la méthode. Donc là, on passe vraiment sur le côté voilà, pratique. Donc là, on est sur le côté info et là, on sera pour le coup sur le côté pratique. Alors certains diraient théorie pratique. J'aime pas trop cette appellation comme ça parce que en réalité, dans le monde de la formation et de l'éducation, ça veut dire autre chose. Mais bon, ça voilà. On peut imaginer voilà que là on a donc des aspects plutôt de réflexion pour comprendre un peu de quoi on parle, et là on va parler de l'aspect voilà action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et je rajouterai peut-être des bonus. Alors il y en aura au moins un sur la méthodo pour prolonger un petit peu la méthodo. Donc ça peut être toujours utile. Alors voilà donc le cours qui va durer, j'espère, 1 heure et demie max. Donc voilà, en peu de temps, je vais essayer de donner pas mal d'informations, pas mal de choses qui, j'espère aussi, va vous donner envie d'aller plus loin sur le sujet. Alors, à qui s'adresse ce cours? Ce cours s'adresse donc à toutes les personnes qui sont, tous les curieux déjà, tous les gens qui sont des étudiants, par exemple, qui veulent apprendre, ou qui sont des étudiants tout au long de leur vie, par exemple, qui lisent des bouquins, des articles et qui veulent synthétiser des choses. Ça s'adresse aussi aux communicants, donc à ceux qui veulent communiquer des informations, soit parce qu'ils sont chefs de service, directeurs, animateurs, formateurs, bref, qui ont des choses à communiquer aux autres. Donc tous ces gens-là peuvent être intéressés par ce cours. Évidemment, ce cours exclut tous ceux qui veulent apprendre l'aspect artistique, par exemple, ou l'aspect esthétique de la visualisation. C'est pas l'objet du tout de ce cours, hein. C'est pas du tout dans le domaine de mes compétences, et c'est pas quelque chose voilà, que je vise ici. Ici, c'est vraiment l'objectif donc de transmettre des informations, d'apprendre quelque chose, de communiquer, mais de façon visuelle. Là, dans ce cas-là, vous êtes les bienvenus et je pense que vous allez en tirer des informations. Donc, les bénéfices, vraiment, le bénéfice important, c'est qu'en peu de temps, vraiment, hein, l'histoire d'1 heure, 1 heure et demie grand max, vous retirez beaucoup d'informations, une compréhension globale de ce que c'est la visualisation graphique et une méthode de base pour commencer à vous exercer, à vous lancer dans ce domaine. Voilà. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail ou si vous avez des questions, si vous voulez approfondir certains points, je rajouterai du coup des bonus, d'autres bonus supplémentaires s'il faut, hein. C'est quelque chose que je peux faire. Donc d'ailleurs sur Exploration Professionnelle, il y a des cours et puis il y a aussi des bonus qui se rajoutent selon les besoins, selon les nécessités des gens. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin.